pourquoi les applis de rencontre font mal réagir les hommes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux. Tu retrouveras plein d'autres vidéos. Mettre des likes et des commentaires pour qu'on puisse interagir par rapport à ces vidéos et même aider peut-être d'autres femmes qui verraient ces vidéos. Je te mettrai le lien également pour que tu partages même cette vidéo si tu as des amis, des copines, d'autres femmes qui se posent la question de pourquoi les applications font mal réagir les hommes et pourquoi il y a un certain type d'hommes qui sont donc sur les sites de rencontres. Alors évidemment, il n'y a aucune excuse parce que les applis sont vraiment un endroit où c'est fréquent, un lieu digital même on pourrait dire, où il y a souvent des mauvais comportements de la part des hommes. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette nouvelle vidéo et qu'est-ce que tu pourras faire à la fin justement. La première des choses, c'est que évidemment il y a autant d'hommes que de femmes qui vont utiliser les applis de rencontre avec le swipe up, là tu tournes à gauche, à droite pour les profils. Tu vois sûrement de quel réseau, de quel site de rencontre je parle. Mais au-delà de ça, il y a vraiment des mauvais comportements et tu remarqueras qu'il y a beaucoup de quantité, beaucoup de personnes qui sont dessus, mais c'est vrai que c'est souvent d'une faible qualité. Et pour trouver cette qualité, savoir comment repérer justement qui sont les hommes bien, on va pouvoir le voir un petit peu plus loin. Alors, à propos de ces raisons, pourquoi ça fait mal réagir les hommes, les applis de rencontre? Moi, j'ai trouvé 5 raisons. La première raison, c'est que automatiquement, les hommes qui vont être présents sur les sites de rencontres, sur les applis de rencontres, vont être opposés en fait aux vérités. Pourquoi? Parce que dans la réalité, tu dis les choses quand tu as la personne en face. Sauf que quand tu es dans un site de rencontre, automatiquement, tu es plus dans le virtuel et tu vas pouvoir cacher des choses sur toi ou même cacher les autres relations que tu as eues. Alors que dans la réalité, tu peux pas parce que les gens peuvent correspondre et peut-être même se connaître. Donc c'est une première chose, tu vois, c'est vraiment être opposé par rapport à ça et tu peux pas avoir vraiment de réelle vérité. C'est compliqué d'avoir une vraie franchise de la part des hommes là-dessus. La deuxième, ça va être un sentiment de lâcheté. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, dans la réalité, tu as moins de comparaison et de choix, alors que dans le virtuel, tu as plein d'opportunités. Tu peux comparer, tu peux swipe up, comme je te le disais tout à l'heure, ou décaler, ou trouver facilement des profils. Mais en fait, il n'y a pas un vrai visage derrière ces opportunités. C'est pas comme dans la réalité. Donc là-dessus, il y a vraiment un vrai sentiment de lâcheté, parce que les hommes qui y sont, automatiquement, c'est pas comme dans la réalité. La troisième chose, c'est qu'il va y avoir trop de choix. Et trop de choix, comme je dis souvent, tue le choix. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu paradoxal, mais automatiquement, trop d'informations, tu vas avoir plein de gens différents, mais pas assez d'informations complètes, pas assez en profondeur. C'est-à-dire rien que dans les biographies, tu le vois, il y a une ligne, 2 lignes, mais tu ne vas pas vraiment pouvoir connaître la personne au premier contact ou avant de la rencontrer. Et c'est vrai que ça fait poser les choses sur pas mal d'apparences. Et parfois, justement, donc trop de choix tue le choix. Et ça peut faire mal réagir les hommes par rapport à ça. Parce qu'ils se disent, bon, c'est pas grave, je vais aller sur un autre profil, je verrai un autre. Donc voilà, ça c'était la troisième chose. La quatrième chose qui font que les applis de rencontre font mal réagir les hommes, c'est que quoi qu'un homme ou que plusieurs hommes fassent, il n'y a pas de conséquences. Bah ouais, parce que dans la réalité, si un homme se comporte mal, il est vite catalogué ou il peut être connu ou reconnu dans sa ville, dans sa région. Mais là, dans le digital, en fait, il n'y a aucune conséquence parce que si ça se passe mal avec une femme, il y en aura une autre. Elle ne sera peut-être pas de la même ville, peut-être pas du même coin géographique, peut-être pas du même pays, ça se trouve. Mais il peut partir sur n'importe quel autre profil. Alors que dans la réalité, ça ne se fait pas, ça. Et la cinquième chose, c'est que dans les sites de rencontre, les applis de rencontre, on est plutôt dans l'instantanéité, tu sais, dans le moment rapide tout de suite. C'est-à-dire que dans la réalité, en fait, tu peux prendre le temps de réfléchir, le temps d'agir en conséquence, mais dans le virtuel, tu peux te voir tout de suite, quoi. Tu t'es envoyé 2-3 messages, tu es obligé de voir la personne tout de suite dans 1 ou 2 jours ou même ce week-end. Il y a vraiment quelque chose d'instantanéité, de rapidité, presque de consommation, je dirais, qui font qu'un homme, il va mal se comporter, mal réagir automatiquement. Et toi, en tant que femme, tu n'auras pas le temps de prendre le temps de le connaître, ou voir vraiment si l'homme que tu vas laisser te rencontrer va vraiment valoir le coup
que tu le rencontres aussi rapidement. Alors que dans la réalité, tu vois, on prend plus le temps de faire les choses. Donc c'est vraiment 5 points importants qui font que les hommes peuvent mal réagir et se sont peut-être mal comportés avec toi. Justement, d'ailleurs, n'hésite pas à me contacter si tu veux savoir comment faire pour tomber sur des hommes qui se comporteront mieux avec toi, voilà, par rapport à leur comportement. Je vais y arriver. En tout cas, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.